Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sport Plus pour suivre le résumé de la troisième et dernière journée du rallye du Portugal, quatrième manche de la saison 2014 du championnat du monde des rallyes. Direction Faro en Algarve où est situé le quartier général de l'épreuve. Et comme vous le savez, au championnat, Sébastien Ogier possède 63 points, soit 3 de plus que son équipier Jari-Matti Latvala avec 60 points. Le troisième, c'est Mats Ösberg avec 32 points. Quatrième manche donc de la saison ici au Portugal après le Monte Carlo, le rallye de Suède et le rallye du Mexique avec 3 vainqueurs Volkswagen. Sébastien Ogier à 2 reprises et Jari-Matti Latvala en Suède. Que va-t-il en être au Portugal? C'est bien ce qu'on va voir à l'issue des 2 premières journées. Sachez que Sébastien Ogier est le leader. Il reste 3 spéciales à disputer dans cette dernière journée de compétition. 43 km 87 au programme. 3 spéciales terre seulement, dont la fameuse Power Stage de Loulé, deuxième passage. Et dans la deuxième journée, eh bien, on va s'intéresser à ce qui s'est passé, notamment du côté de Dani Sordo. Dani Sordo qui, lui, à l'issue des 13 premières spéciales, pointe au 4e rang du classement général à 1 minute 46 du leader Sébastien Ogier. Elfyn Evans, lui, a connu une première journée très difficile dans ce rallye. Il est parti à la faute en tonneau et il est donc reparti en rallye 2. Il est parti en tonneau, en fait, dans l'ES7, dans le même virage que Chris Meek. Robert Kubica également a connu des difficultés, le pilote polonais. Malheureusement, il est un petit peu coutumier du fait depuis le début de l'année. Robert Kubica, le champion WRC2 l'année dernière. L'ancien pilote de Formule 1 qui va avoir recours également au Rallye 2 pour pouvoir repartir dans cette deuxième journée. Jari-Matti Latvala, deuxième du classement général. Regardez ce qui lui arrive. Il part en tonneau. Et il va devoir avoir recours également au Rallye 2. Il va perdre certainement de gros points sur son adversaire direct et coéquipier, Sébastien Ogier. Mikko Hirvonen, lui, dans sa Ford, eh bien, reprend des couleurs. Il est à l'issue des 13 premières spéciales et donc du deuxième jour, en deuxième position à 38 secondes de Sébastien Ogier. On en a parlé tout à l'heure, Chris Meek, eh bien, il a été victime d'un accident dans le même virage que Elfyn Evans. Regardez donc. Une erreur de note qui propulse la Citroën en dehors de la route. Abandon pour Chris Meek qui ne sera même pas capable de revenir en WRC2. Et dans la troisième journée de ce rallye du Portugal, eh bien cette troisième journée qui est en fait la deuxième véritablement, on va s'intéresser donc à Sébastien Ogier qui lui a signé pas mal de meilleurs temps. Pour être précis, il en a signé exactement 5 de cette deuxième journée et Robert Kubica lui a encore connu des difficultés. Il est parti à la faute en sous-virage dans cette corde, dans ce virage justement à négocier, ce virage à droite. Il essayait de suivre son copilote pour pouvoir trouver une solution pour s'en extirper. Et malheureusement, il va être contraint à l'abandon. Ott Tänak, le pilote estonien, qui lui, regardez, va partir en tonneau. Un tonneau impressionnant. Eh bien, si je ne me trompe pas, c'est le même virage où Jari-Matti Latvala était parti en tonneau il y a quelques années. Un virage très très spectaculaire et qui eh bien, avait envoyé Jari-Matti Latvala dans une série impressionnante de tonneaux. Le Finlandais s'en était sorti sans encombre. Mats Ösberg, lui, à l'issue donc des 13 premières spéciales, se retrouve eh bien, dans une très belle 3e position à 1 minute 26 de Sébastien Ogier et à un petit peu moins d'1 minute de Mikko Hirvonen à l'image. Mikko Hirvonen, le Finlandais, qui donc dans ce rallye du Portugal est tout à fait motivé et qui retrouve bien évidemment eh bien, des couleurs après 2 saisons en demi-teinte au volant d'une Citroën. Cette année, son meilleur résultat reste pour l'instant une 4e position au rallye de Suède. Mais le leader incontesté, c'est bien Sébastien Ogier à bord de sa Volkswagen Polo. Et il est donc leader avec 38 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen à l'issue des 13 premières spéciales. Mats Ösberg est 3e, Dani Sordo 4e. Et il devance l'Espagnol, il devance Henning Solberg pour son retour à la compétition. Mais vous allez le voir très rapidement, après s'être intéressé en fait au programme de la journée du dimanche. 2 passages dans la spéciale de Loulé. La spéciale 16 sera donc la Power Stage. Et puis la spéciale 15, Bras des Alportel, qui va également accueillir tous ses pilotes. Voilà donc la mauvaise nouvelle pour Dani Sordo qui ne sera pas en mesure de prendre le départ de cette troisième journée. En fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la voiture, quelque chose à casser. Bien sûr, avec la transmission qui est un petit peu cassée, bien forcément on ne pouvait rien faire.
Donc on est obligé d'abandonner. Grosse frustration pour Dani Sordo qui était donc à la 4e position du classement général et qui n'aura même pas l'occasion de prendre part à cette dernière journée de compétition, cette journée du dimanche avec les 3 spéciales. On disait que cette journée n'était pas forcément difficile à négocier. En tout cas pour Dani Sordo, elle aura été fatale cette journée avant même d'avoir commencé. Son équipier Thierry Neuville, lui, connaît un rallye un petit peu difficile dans cette spéciale numéro 14. Pourtant, ça se passe plutôt pas mal puisqu'il réalise le 4e chrono, Thierry Neuville, et il sera en 6e position du classement général à plus de 7 minutes 30 du leader du classement. Juhaninen, lui, va réussir une performance très très modeste, plus que modeste, pas dans le top 15 Juhaninen dans cette spéciale numéro 14. Et regardez donc pourquoi. Il va partir à la faute, Juhaninen. Il va être en mesure de repartir, mais beaucoup de temps de perdu pour le Finlandais, champion d'Europe des rallyes 2012 et champion IRC en 2010. Juhaninen qui ne participe pas à toute la saison. Il a été choisi par Hyundai pour participer à quelques épreuves. Alors il va fort heureusement repartir, Juhaninen, mais il aura perdu pas mal de temps. On voit des dégâts à l'arrière de votre voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, très proche du départ, je suis parti à la faute et j'ai heurté un arbre. Mais bon, on est content parce qu'on peut continuer. Martin Prokop, le pilote tchèque, lui en compagnie de Jan Tomanek, qui après la spéciale numéro 13 possédait 9 secondes 9 d'avance sur Thierry Neuville. Et bien après la spéciale 14, il va perdre du temps et se retrouver derrière Thierry Neuville. Un temps assez modeste pour Martin Prokop, le 10e temps seulement en 9 minutes 22 et 5 dixièmes pour Martin Prokop à comparer aux 9 minutes 6 et 3 dixièmes de Thierry Neuville. 16 secondes de perdu pour Prokop. Il est donc en 7e position du classement général après cette ES14. Henning Solberg, lui, le pilote norvégien avec sa Ford équipée de pneus Pirelli, puisque les pneus Michelin équipent tous les autres adversaires. Et bien Henning Solberg fait une belle performance puisque dans cette spéciale numéro 14, Henning Solberg va signer le 8e chrono en 9 minutes 18 et 4 dixièmes. Il sera donc au classement général toujours en 4e position puisqu'il a profité de l'abandon de Dani Sordo, Henning Solberg. Son compatriote Mats Osberg cette fois, Mats Osberg qui lui va signer le 2e temps de cette ES14 à 3 secondes 8 du vainqueur de cette spéciale. Et donc au classement général, il consolide sa 3e position, Mats Osberg, sur un rallye qu'il l'avait vu s'imposer en 2012. Mats Osberg qui s'est imposé à une seule reprise, et bien c'était ici, au rallye du Portugal. Et il espère bien évidemment réitérer cette performance durant l'année à bord de cette Citroën DS3 WRC. Mikko Hirvonen, lui, dans cette spéciale numéro 14, va signer le 6e chrono à 13 secondes 7 du vainqueur. Et il va conserver cette 2e position au classement général, Mikko Hirvonen, avec un petit peu plus de 40 secondes d'avance sur Mats Osberg. Un chrono numéro 14 qui sera utilisé pour la Power Stage. C'est ce fameux tronçon de Loulé. Et donc c'est une belle répétition pour tous ces pilotes avant de disputer cette Power Stage qui a eu lieu en milieu de journée. Sébastien Ogier, lui, va signer le 4e, pas du tout, le 5e chrono, pour Sébastien Ogier dans cette ES numéro 14. Sébastien Ogier qui perd 8 secondes 6 sur le vainqueur de cette spéciale, mais qui va tout de même conserver la 1re position au classement général. Il devance dans cette spéciale Mikko Hirvonen de plus de 5 secondes. Le Français qui en termine donc avec ce chrono numéro 14. Et c'est bien Jari-Matti Latvala qui a signé le meilleur temps de cette ES14. Il est très loin au classement général, mais en tout cas il a signé le meilleur chrono de bon augure pour cette Power Stage. Et pourquoi pas prendre les 3 points réservés au vainqueur. Ogier qui est donc leader pour 43 secondes 2 devant Mikko Hirvonen et 1 minute 21 sur Mats Osberg. Le rallye du Portugal, 4e manche de la saison 2014 du WRC, avec ses paysages assez exotiques et très spectaculaires. Une région de l'Algarve qui réserve beaucoup de surprises aux touristes.
Région donc qui attire de nombreuses personnes. Mais retour à la compétition avec cette spéciale numéro 15 maintenant, puisqu'on revoit le classement. Ogier qui mène devant Hirvonen, Østberg, Solberg et Mikkelsen. Beaucoup de Norvégiens dans le top 5. Østberg, Solberg et Mikkelsen sont donc des pilotes issus de la Norvège. Et Thierry Neuville, lui, sur sa Hyundai, va continuer son rallye, mais malheureusement pour lui, ça ne va pas encore bien se dérouler, puisqu'il va signer le 8e temps seulement de cette spéciale numéro 15. Esbra des Alportel. Faire attention dans les guets, justement, ces passages dans l'eau, à ne pas endommager trop sa monture. Vous avez vu qu'il a été très prudent, hein. On a écouté les conseils de son copilote d'ailleurs, Nicolas Gilsoul, hein, qui l'a prévenu, il y a beaucoup d'eau, attention. C'est pour ça que le copilote est véritablement très important, hein, dans ce WRC. On voit d'ailleurs le passage de Thierry Neuville dans ce guet. Des images toujours très spectaculaires, hein, bien évidemment. C'est ce qu'on aime, hein, du côté des spectateurs. Et quand on ressort, et c'est ici que ça peut être un petit peu dangereux, mais tout s'est bien passé pour Thierry Neuville. Donc 8e chrono dans cette spéciale numéro 15. Son équipier Juho Hänninen, lui, va signer le 9e chrono à 1 seconde, un petit peu moins d'une seconde de son équipier Thierry Neuville. Le Finlandais, hein, qui essaye de montrer sa pointe de vitesse. Lui qui recherche un volant à temps complet. C'est déjà une belle opportunité, hein, qu'il a pu recevoir de la part de Hyundai cette année, de participer à quelques rallyes dans cette saison 2014. Mais seul Thierry Neuville est assuré de participer à toute la saison. Et c'est pour cela que Juho Hänninen, eh bien, peut-être se met un petit peu la pression, tout simplement. Alors qu'un autre qui se met pas forcément la pression, c'est Martin Prokop, lui qui pilote pour une écurie privée et qui doit forcément, eh bien, faire les meilleures performances possibles, tout en prenant quand même du plaisir. C'est avant tout le but de Martin Prokop, qui est présent en WRC depuis un petit moment, hein, quand même, depuis 2005, ses débuts en WRC au rallye Monte Carlo. Il a été notamment champion en junior WRC en 2009 et pour l'instant il se débrouille très bien, même si, eh bien, dans la spéciale numéro 15 il signe simplement le 14e chrono à 37 secondes du vainqueur de la spéciale. Il va perdre du temps sur Thierry Neuville. 21 secondes séparent donc les deux hommes avant la dernière spéciale du jour. Henning Solberg, lui, va signer le 7e chrono à 21 secondes 1 du vainqueur de cette ES15. Alors on voit le passage dans l'eau pour Henning Solberg. Il conforte sa 5e position au classement général pour son retour en WRC. Henning Solberg, c'est pas mal, hein, ce qu'il réalise à bord de cette Ford. Également une Ford privée, à l'instar de Martin Prokop. Andreas Mikkelsen à l'image, le 3e pilote Volkswagen. Eh bien oui, il y en a toujours 3 des pilotes Volkswagen. C'est vraiment l'espoir pour le futur, Andreas Mikkelsen. Pour l'instant, il est en 4e position. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette place vis-à-vis de Henning Solberg? Il faut qu'il réalise un meilleur temps et ça va être le cas. Ouais, 11,48 et 4 dixièmes pour Andreas Mikkelsen. 3e chrono de cette spéciale pour le Norvégien. Juste derrière Mikko Hirvonen et Mats Østberg, le vainqueur de cette spéciale numéro 15. Mats Østberg qui se montre juste avant la Power Stage, lui qui est 3e du classement général à un peu plus d'1 minute du leader de l'épreuve. Mats Østberg qui a réalisé un bon rallye jusque là, 3e position, ça serait un nouveau podium pour lui. Après des débuts en WRC en Suède en 2006, eh bien Mats Østberg, voilà, il est 3e du classement général derrière Sébastien Ogier et Mikko Hirvonen. Ogier qui signe le 4e temps de l'ES15 et Mikko Hirvonen le 2e temps. Voilà donc le classement général avec Nasser Al-Attiyah, le leader en WRC2, le Qatari qui fait ses débuts cette année en 2014 en WRC2. It's all about the clock. It's all about the bonus points. 3, 2, 1.
This is the power stage. Mais avant de s'intéresser à la Power Stage, comme vous l'avez vu sur ce petit clip, eh bien, nous allons nous intéresser au WRC2 avec Nasser Al-Attiyah qui a signé de nombreux meilleurs chronos. Nasser Al-Attiyah, 8 meilleurs chronos dans ce rallye du Portugal et il va donc s'assurer de la victoire en WRC2 devant Jari Ketoma. Jari Ketoma, le Finlandais, à bord de sa Ford également. Sa Ford numéro 35. Ketoma qui lui aura signé finalement bien, dans ce rallye 4 victoires de spécial. Et donc deuxième position derrière Nasser Al-Attiyah. Pontus Tiedemann, lui, va se classer 3e de cette catégorie WRC2 avec un seul meilleur temps à son actif. Un rallye qui a vraiment été dominé par Nasser Al-Attiyah, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Qatari qui donc s'impose devant ses deux adversaires, Ketoma et Tiedemann. Nasser Al-Attiyah qui, après avoir remporté le Dakar, et bien voilà, s'impose au Portugal en WRC2 pour 11 secondes seulement sur Jari Ketoma et 2 minutes 7 sur Pontus Tiedemann. Karl Kruda, lui, termine 4e devant le local de l'étape, Bernardo Souza, à plus de 6 minutes 20. Et au classement général, c'est toujours Protasov qui mène avec 60 points devant Bertelli, 44 points, Karl Kruda, 37 points et Jari Ketoma, 36 points. Le vainqueur du Portugal, Nasser Al-Attiyah, possède donc les 25 points qui correspondent à sa victoire ici à Faro. Et voilà donc la fameuse Power Stage qui va donc récompenser le vainqueur de ce chrono avec 3 points supplémentaires, 3 points bonus qui pourront compter à la fin du championnat. Et c'est pour cela que Jari-Matti Latvala va essayer de faire de son mieux dans cette super spéciale qui a été diffusée en direct sur Sport+. Vous étiez certainement avec nous tout à l'heure. Et donc Jari-Matti Latvala qui lui a connu un début de rallye difficile, qui a dû avoir recours au rallye 2, eh bien va tenter d'empocher les 3 points de la victoire. Lui qui s'est lancé en 2e position sur la route. Il va signer un bon chrono dans cette ES16. Jari-Matti Latvala, 8:45.0, c'est le temps de référence. Alors qu'on s'intéresse à Thierry Neuville qui lui va connaître des soucis dans cette Power Stage, des problèmes de transmission. Et il ne va plus rouler que sur 2 roues motrices, c'est-à-dire une propulsion. Regardez, il commet même une erreur assez rare de sa part. À l'épingle, il n'a pas pu vraiment se relancer. Vous voyez que cette Hyundai connaît quelques difficultés. Et donc c'est ce qu'il va nous expliquer. Après 1 km après le départ, quelque chose a cassé dans la voiture. Donc en fait j'étais simplement en propulsion. C'était difficile de contrôler la voiture. Et puis dans une épingle, eh bien j'ai fait un tête à queue. J'ai essayé de garder ma 6e position, mais c'était pas possible. Et le grand bénéficiaire, c'est Martin Prokop. Martin Prokop qui, lui, va bénéficier de cette petite erreur et de cette mésaventure, surtout de Thierry Neuville qui a connu donc un problème mécanique à la transmission. Martin Prokop qui va donc se hisser à la 6e place du classement général pour 5 secondes seulement devant le Belge Thierry Neuville. Et donc un beau rallye pour Martin Prokop qui donc marque quelques points importants. On pensait qu'on pouvait être un petit peu plus rapide au Portugal. On va essayer de s'améliorer et d'être plus rapide lors de la prochaine épreuve. Il ne manque pas d'ambition ce Martin Prokop. Et bien fort heureusement pour nous, pour les téléspectateurs, et bien ça nous réserve du spectacle. Andreas Mikkelsen, lui, est à l'image. Andreas Mikkelsen qui va également effectuer un bon temps. Le 5e chrono de cette spéciale numéro 16 à 10 secondes du vainqueur. Il n'empochera donc pas de points bonus à l'issue de cette spéciale numéro 16 de Loulé. Mats Osberg, lui, essaye également d'empocher quelques points de bonus. Eh bien, il va y arriver, Mats Osberg. 1 point pour le Norvégien. Il va se classer en 3e position de cette spéciale numéro 16 à 4 secondes 3 du vainqueur, qui n'est pas Jari-Matti Latvala. Mais alors, qui ce peut être? Jari-Matti Latvala va lui empocher les 2 points de la 2e position. Ouais, ça a été un bon week-end pour nous dit Mats Osberg. C'était pas parfait, mais bon, en tout cas, on a bien piloté.
On a travaillé dur pour améliorer la voiture et finalement on est très content de notre position. Mikko Hirvonen lui aussi essayait de prendre quelques points, et bien il n'y parviendra pas. Il signe le 4e chrono, le Finlandais Mikko Hirvonen, à 7 secondes 8 du vainqueur de cette spéciale numéro 16. Et il va consolider sa 2e place au classement général. Il va devancer Mats Osberg et Andreas Mikkelsen. Et on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est bien le Français Sébastien Ogier qui va signer le meilleur chrono de cette ES16 et qui va donc eh bien, s'imposer une nouvelle fois dans sa carrière. Alors qu'on aperçoit Mikko Hirvonen passer l'épingle. Très propre hein, pour Mikko. 2e du rallye, de l'épreuve. Est-ce que c'est un retour de Mikko? Oui, c'est vrai qu'on a fait un rallye très propre. On essayait d'avoir un rallye parfait. En fait, voilà, quand on voit qu'on n'a pas de problème, eh bien, on a un bon résultat. Donc, je suis vraiment très satisfait. Voilà ce que nous dit Mikko Hirvonen qui remonte sur le podium. Hein, depuis cette année, ça ne lui était pas arrivé. Mikko Hirvonen, donc 2e de ce rallye du Portugal. Et le grand vainqueur à la fois de la Power Stage. Il empoche donc les 3 points bonus. Et vainqueur de l'épreuve, c'est Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui aura véritablement tout raflé ici au Portugal. Et c'est sa 4e victoire dans ce rallye. Sébastien Ogier qui semble véritablement apprécier ses routes portugaises. C'est ici hein, qu'il avait remporté sa première victoire en WRC à bord d'une Citroën C4 dans un team satellite, un team privé, le Junior Team Citroën. Eh bien, il avait fait une très belle performance, Sébastien Ogier, et il la réitère cette performance 4 ans plus tard. 4e victoire dans ce rallye du Portugal. La joie hein, pour le Français, le gars pensé en compagnie de Julien Ingrassia. C'est sa 19e victoire en carrière. Sébastien Ogier qui va bientôt rejoindre le clan très fermé des vainqueurs de plus de 20 victoires. Il n'y en a pas énormément. Hein. Il y a Sébastien Loeb notamment, il y a Carlos Sainz, également Colin McRae. C'est à peu près tout. Il doit y avoir aussi Marcus Gronholm. Voilà donc pour ce résultat de la Power Stage. Sébastien Ogier qui empoche donc les 3 points réservés au vainqueur de ce chrono. 2 points pour Jari-Matti Latvala et 1 point pour Mats Osberg. Sébastien, what a strong victory. Quelle victoire! Je suis vraiment très heureux. C'était vraiment un très bon week-end. Vraiment, le Portugal, c'est une place parfaite hein, pour nous. 4e victoire ici. C'était pas une victoire facile parce que Mikko nous a vraiment mis la pression. Il était très rapide. Mais finalement, c'est une autre victoire également en Power Stage. Donc c'est vraiment parfait. Et voilà donc le classement de ce rallye. 3h33 minutes et 20 secondes de course pour Sébastien Ogier qui s'impose avec 43 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen et 1 minute 12 sur Mats Osberg. Le top 5 est complété par 2 autres Norvégiens, vous l'avez vu, Andreas Mikkelsen et Henning Solberg. C'est vraiment fantastique pour nous. Imaginez d'avoir un début de saison comme celui-ci, c'était impossible. Vraiment, ça fait 8 victoires de suite en comptant la saison dernière. C'est le maximum que Citroën avait pu obtenir avec Sébastien Loeb notamment. Et nous, on essaye d'avoir le même succès avec Sébastien Ogier, donc c'est vraiment exceptionnel et fantastique. Jost Capito, oui, qui ne retient pas sa joie, tout comme Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. 28 points dans ce week-end, je suis vraiment très heureux, je peux prendre de l'avance au championnat. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est vraiment bien, mais la bagarre était vraiment très dure. On a fait un bon travail en fin de rallye pour faire la différence. C'est jamais facile de s'imposer, mais c'est bien hein, au niveau du constructeur également. Et puis au niveau de mon championnat, forcément, je suis très heureux. On va essayer de continuer comme cela. Regardez donc le trou qui a été creusé par Sébastien Ogier, lui qui est arrivé avec 63 points, il repart avec 91 points. Jari-Matti Latvala est arrivé avec 60 points, il repart avec 62 points. Imaginez donc le gouffre maintenant qui sépare les 2 hommes. En 3e position, on retrouve Mats Osberg. Et au classement des constructeurs, 144 points pour Volkswagen qui possède près du double de points de Citroën. 60 points pour M-Sport et 45 points pour Hyundai. Voilà donc pour ce rallye du Portugal, 48e édition de l'épreuve.
Et une nouvelle victoire donc pour Sébastien Ogier, la 19e de sa carrière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez découvrir le résumé complet du rallye, rendez-vous dès demain aux alentours de 15 h sur Sport+. Prochaine manche WRC en Argentine du 8 au 11 mai. D'ici là, passez une bonne nuit et à très bientôt. Salut!